a eu un rejet important sur le niveau qu'on a identifié hier. C'était le sommet hebdomadaire au sein du breaker sur le Nasdaq. On va en parler aujourd'hui. On a aussi les chiffres du PPI. On fera aussi un point sur le gold, le dollar, le S&P 500. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez un accès gratuit au VIP sur le Discord. Donc, c'est ici qu'on met la publication du quote pour savoir comment sont positionnés les institutionnels. C'est vraiment un indicateur qui est très, très puissant. Il y a toute une analyse qui est faite derrière par James. Également, vous aurez un accès à ma formation, le mentorship. C'est une formation complète sur le price action. Pour y avoir accès, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur ce petit formulaire. Vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire, à faire un dépôt de minimum de $200, à renseigner votre pseudo Discord. Vous cochez j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès. Dans un délai de 24 heures, vos accès vous seront envoyés. PrimeXBT, c'est littéralement le meilleur broker. Ça vous permet de trader tout ce qui est trade fee. Donc, finances traditionnelles, forex, indices, commodities, avec du collatéral crypto. Donc, on peut trader en Bitcoin, le Nasdaq. C'est vraiment un truc de fou. C'est pour ça qu'on utilise ce broker. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est ça. Alors, pour venir ici sur le Nasdaq, du coup, on est venu chercher le sommet hebdo. On en parlait. Ça peut être une zone de rejet ici, voire même de reprise baissière. C'est ce qu'il faut observer. Alors, ça concorde pas trop avec le biais sur le dollar, mais les indices américains sont un peu bizarres en ce moment. Je rappelle qu'on est toujours au sein du breaker bearish ici et qu'on est venu chercher le sommet. Donc ça peut vraiment être une zone de rejet, c'est-à-dire consolidation, manipulation, expansion, pour se diriger vers le plus bas trimestriel. Théoriquement, ça reste l'objectif à venir chercher tant que le marché n'arrive pas à passer outre ce breaker bearish. Et donc aujourd'hui, on a les chiffres du PPI. Est-ce que ça va aider à repartir au nord ? Si on a un forecast, si on a des chiffres inférieurs au forecast, ça serait positif théoriquement pour essayer d'augmenter les chances de baisser les taux. Donc parce que actuellement, le marché maintenant se dit que ce qui est le plus probable, c'est de ne pas baisser les taux en juin. Enfin, quasiment. En gros, c'est du 50-50 avec une petite baisse, voire pas de baisse des taux. Si jamais le PPI aujourd'hui est pas bon, donc si jamais il est au-delà du forecast, ça va encore baisser les probabilités de baisser les taux. Donc on verra ces probabilités augmenter ici. Et donc ça serait pas très positif pour les assets à risque. Donc vraiment, on est sur des niveaux clés ici, sur les indices américains, vis-à-vis justement de ce niveau hebdomadaire qui a été déclenché. Et donc quand on passe en hebdo, la question c'est, est-ce que finalement on n'est pas en train d'assister simplement à une prise de liquidité, continuation baissière vers ces POI? C'est ce qu'il va falloir observer. Et du coup, également, on est venu prendre le Previous Daily Low juste ici. Et là, on voit pour l'instant qu'il y a un petit rebond, mais il n'y a rien de significatif. Donc ce displacement va être intéressant, juste là, pour voir si on va réussir à passer ce displacement. Si on n'y arrive pas, il y a des chances que, théoriquement, l'idée maintenant, ce soit de continuer de baisser vers ces prochains POI ici. Parce que le breaker est toujours respecté. Maintenant, ça concorde pas, comme je le dis, avec le biais sur le dollar, donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'actuellement, on a un Nasdaq qui est faible si on le regarde face à l'euro. En fait, face au dollar, on consolide. Mais face à l'euro, on voit qu'on est déjà engagé dans une sorte de dynamique baissière ici. Donc c'est un petit peu ça la différence qu'on a justement avec le dollar. Parce que le dollar est faible, les indices sont faibles. Donc en fait, on consolide face au dollar, mais face à l'euro, on est déjà engagé dans cette dynamique baissière. Et on va passer sur le SP500, qui lui doit justement absolument rester au-delà de son IFVG. Parce que maintenant, là, si on n'arrive pas à rester au-delà du IFVG, ça veut dire que ça redeviendra résistant si on revient en dessous. Et à ce moment-là, pareil, ça suit le Nasdaq et c'est théoriquement continuation baissière vers les plus bas. Là, quand on parle des plus bas, on parle du plus bas de février, début mars, potentiellement. Maintenant, dans l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas de risque correctif pour moi à proprement parler, de gros risques, sauf si géopolitiquement il se passe quelque chose ou si macroéconomiquement il y a quelque chose qui craque. Mais dans la théorie, pour moi, ça serait de me dire, allez, le Nasdaq, il va chercher son plus bas trimestriel, le SP500, il fait un petit tour sur son plus bas mensuel, et puis on est sur des zones où ça peut assez vite se reprendre, si jamais, il n'y a pas trop de problèmes, entre guillemets. Parce qu'il y a toujours ce dollar qui est faible. Et tant que le dollar est faible, ça facilite justement les assets à risque, théoriquement. En tout cas, à ne pas trop corriger. Après, le jour où le dollar redevient fort, oui, là, ça ouvre les portes à un mouvement correctif. Je rappelle que le dollar, tant qu'il ne vient pas rompre cet order block et se faire value gap hebdo, on spécule toujours sur un dollar sous les plus bas de 2025. Donc c'est pour ça que, tant que le dollar est faible, on peut se dire qu'il n'y aura pas trop de grosses corrections sur le Nasdaq et le SP500. Le Nasdaq, comme j'ai dit, ça peut être le fair value gap trimestriel
Et puis voilà, une fois qu'on aura livré le fair value gap trimestriel, on ira potentiellement faire de nouveaux ATH grâce à la faiblesse du dollar. Peut-être qu'on va pas y venir sur ce fair value gap trimestriel. Mais à mon avis, tant que le dollar est faible, les grosses corrections sont peu probables, sauf si, voilà, États-Unis, Iran, gros risque géopolitique qui se déclenche vraiment, ou un crack dans l'économie, je sais pas moi, des chiffres vraiment qui montrent que l'économie ralentit très fortement. Par exemple, si on a le conflit Iran-États-Unis, ça peut faire monter le prix du pétrole, et donc ça peut faire de la pression sur l'inflation, ça peut bloquer la Fed pour baisser ses taux d'intérêt, etc., etc. Donc ça peut être un risque. Mais en dehors de ça, d'un point de vue correctif, il n'y a pas trop, il n'y a pas grand-chose pour moi. Enfin, on ne peut pas faire quelque chose de très très profond pour le moment en tout cas. Sauf si par exemple, on voit du côté du code que les grosses institutions commencent à décharger massivement leurs longues. Là, c'est qu'ils sont en train d'exit. Et oui, ça pourrait déclencher des grosses corrections, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et les membres VIP seront tenus au courant si jamais c'est le cas sur l'analyse du code. Pour venir ici sur je voulais juste faire un petit point sur l'euro USD rapidement avant de parler du gold. J'aime beaucoup regarder l'euro USD aussi, parce qu'il n'y a pas que ça dans le dollar, enfin, le dollar index, c'est pas que le dollar face à l'euro. Donc là, ça permet d'avoir une idée un peu plus claire. Pour moi, voilà, donc il n'y a pas de breaker ici. Pareil, l'euro USD, ça peut toujours essayer d'aller revisiter un petit peu plus haut, théoriquement. En mensuel, on est venu récupérer le plus bas. Hop, continuation haussière. Bon, on a livré le sommet de 2025. C'est une situation qui est un peu complexe pour être honnête. Mais comme je disais, je ne serais pas du tout étonné qu'on ait soit une divergence avec le dollar, si jamais il y a un push haussier, que le dollar va récupérer le plus bas de 2025, ou à la limite une dernière prise de liquidité. Maintenant, pour moi, le biais est clair. Tant que l'euro USD n'arrive pas à rompre le fair value gap annuel, je pense qu'on viendra revisiter au minimum tous ces relative equal lows qu'on a laissés derrière nous. Il y a plusieurs plus bas trimestriels ici qu'on pourrait venir chercher. Mais ça pourrait passer d'abord par la prise du plus bas sur le dollar, donc peut-être revenir vers les sommets ou chasser les sommets une dernière fois, et là marquer un mouvement fort sur le dollar qui serait du coup baissier sur l'euro-dollar ici. Maintenant, pour moi, ça ressemble plus à consolidation, manipulation, expansion. Est-ce qu'il y aura une dernière prise de stop ou pas avant de former l'expansion? Je sais pas, mais c'est ce que ça me fait penser ici. Je fais un petit point rapide sur le VIX, autant en profiter, on est vendredi. Pour l'instant, pas grand-chose, volatilité assez faible, mais on en a déjà parlé. Gros signal en cas de rupture du fair value gap mensuel. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, à ce niveau-là, c'est OK. Juste au niveau de la structure, ça développe peut-être quelque chose dans futur squeeze à venir. Ça restera à observer. Je voulais regarder le Russell rapidement et le Dow Jones avant de parler du gold. Russell, toujours cette contraction ici. OK, pas de grand changement. Et le Dow, pour l'instant... Alors, est-ce qu'on a pris un sommet ou pas? Non, mais on a pris les stops des dernières... pour moi, ça c'est continuation baissière dans l'idée. Tant que ce BPR est respecté et ce FVG, en ayant pris là tous ces sommets ont déjà été pris ici, vous voyez. Ensuite, on a accumulé 3 sommets daily qu'on est revenu chasser. Ça, pour moi, c'est le début d'un flux baissier ici. Hop, hop, hop. Et du coup, l'objectif, venir s'occuper de ces plus bas sur le dos. Donc, je ne sais pas si ça arrivera, mais tant que la dynamique ressemble à ça, c'est probable. Après, encore une fois, je ne sais pas si ça arrivera. Peut-être que ça validerait une prise du plus bas trimestriel sur le Nasdaq. Et du coup, pour venir sur le gold rapidement, le gold, on continue le billet, on a déjà parlé. Tant que le fair value gap daily est respecté, je m'attends personnellement à ce qu'on vienne livrer le sommet de cette semaine, donc le sommet de mardi, et puis qu'on vienne tranquillement retravailler notre order block. Peut-être le corps de chandelle ici, juste là, au niveau des 5448 points. Mais avant ça, il y a le petit fair value gap H4 juste ici. C'est le dernier, il me semble, à venir combler avant de peut-être se réattaquer au dernier sommet. Maintenant, dans l'idée, c'est que pour moi, il y a plus de chances qu'on soit dans une phase de consolidation. C'est-à-dire que même si le gold revient ici ou prend les stops, je pense que ça déclenchera une sorte de consolidation, surtout si on a un trimestre haussier à un moment donné sur le dollar cette année, ce qui risque d'être le cas si à un moment donné, on vient récupérer le plus bas de 2025. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Également, vous avez $50 de cashback qui vous sont offerts par Wix pour ceux qui tradent sur le marché crypto. Deuxième lien en commentaire épinglé pour vous inscrire, c'est ce qui vous permettra de bénéficier de cette offre. N'hésitez pas, elle se termine demain, donc c'est les 2 derniers jours pour en bénéficier. Et les bonus seront distribués après le 28 février. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.